Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du lundi 24 mai 2021. La photo du jour, eh bien, c'est celle de Lille qui est de nouveau champion de France après son dernier titre en 2011. C'est donc une saison époustouflante des nordistes qui remportent ainsi leur quatrième titre de football de Ligue 1. Bravo à eux. Tout ça dans un contexte, vous voyez, où les bourses en fin de semaine ont été assez calmes, légère hausse sur les marchés européens qui continuent de voir des flux d'investisseurs bien affluer, alors que dans le même temps, les marchés américains consolident légèrement. Alors, trois éléments à retenir en ce début de semaine. D'abord, bien entendu, c'est toujours énormément de volatilité autour des crypto-monnaies qui ont perdu en globalité, vous voyez sur le graphique de droite, 50% de leur valeur. C'est vrai, bien entendu, aussi pour le Bitcoin qui se retrouve sur des niveaux de 35 000 dollars ce matin. Alors, c'est toujours bien, la Chine qui continue de faire l'actualité en interdisant l'utilisation des crypto-monnaies, mais aussi bien entendu les propos d'Elon Musk qui continue de faire des ravages, puisque après avoir accepté donc le paiement en Bitcoin pour les Tesla, il a reculé, on le sait depuis maintenant une dizaine de jours, même si il y a énormément de propos, par exemple aussi l'ancien secrétaire au Trésor américain Larry Summer qui parle donc des crypto-monnaies comme le nouveau or digital, mais pour le moment les dégagements sont quand même en score assez significatif. Alors, point intéressant sur l'Ethereum qui cherche à trouver une solution pour être moins demandeur d'énergie, et si cette nouvelle venait à s'avérer, ça pourrait finalement relancer l'intérêt pour cette crypto-monnaie en particulier, mais beaucoup de volatilité. Un calcul a été fait d'ailleurs, les crypto-monnaies sont, et en particulier le Bitcoin, sont 7 fois plus volatiles que le SP500. Alors, puisqu'on parle de l'indice des valeurs larges aux États-Unis, voilà un autre point de focalisation. Alors, on le sait, le poids des valeurs technologiques est de plus en plus présent dans cet indice. Ça représente plus de 25% quand même de sa capitalisation, et comme le démontre le graphique à droite, le SP500 a largement surperformé les autres indices mondiaux grâce à ce poids de valeurs technologiques qui doivent continuer à donc connaître des chiffres d'affaires et des croissances de bénéfices assez importantes pour pouvoir justifier encore une fois cette hausse. On verra bien ce qui se passe dans les prochains mois, mais c'est quand même à souligner. Troisième point, bien entendu, c'est toujours les risques d'inflation qui repartent, avec les taux d'intérêt à moyen et long terme aussi qui sont plutôt orientés à la hausse. Vous voyez ce graphique de gauche, c'est le taux italien 10 ans en rose et le taux allemand à 10 ans, donc le Bund, qui est toujours pour le moment en territoire négatif, mais qui se rapproche de la neutralité. Bien entendu aussi l'attitude de la Banque Centrale Européenne par rapport à la résurgence d'inflation et une amélioration des conditions économiques aura une influence sur l'orientation de ces taux d'intérêt, et bien entendu ça pourra avoir des conséquences sur la reprise économique en cours. À noter aussi que l'or se retrouve pratiquement à son niveau du début d'année après avoir été délaissé par les investisseurs. On est à 1880 dollars l'once, et bien entendu les objectifs sont dans cette difficulté que connaissent aussi les crypto-monnaies, un retour au-dessus des 1950 voire 2000 dollars l'once, point aussi intéressant à regarder. Alors, comme d'habitude, c'est lundi, je vous ai mis, même si aujourd'hui c'est jour de Pentecôte, le calendrier de la semaine. Vous voyez, il y a quand même moins de chiffres macroéconomiques. On surveillera l'IFO demain en Allemagne, et puis des chiffres de deuxième estimation de la croissance, notamment donc en Allemagne, aux États-Unis, en France, et au niveau de la publication des résultats, c'est plutôt des mid-cap qui publieront, même si on aura quand même dans les semi-conducteurs Nvidia notamment, et dans les logiciels Salesforce qui présenteront leurs résultats. Alors, puisqu'on est sur l'actualité des entreprises, d'abord bien entendu c'est toujours le psychodrame autour de Solution 30. Alors, Solution 30, c'est une société française qui en particulier équipe les habitations des Linky, vous savez, les fameux nouveaux boîtiers pour surveiller la consommation d'électricité, mais aussi
pour connecter la fibre, eh bien, la société d'audit Ernst Young a décidé de ne pas valider les comptes de la société qui est suspendue à la bourse depuis un certain temps et qui devrait donc rouvrir ce matin. Alors c'est certainement pas un bon signe, même si la société se trouve à montrer son profond désaccord par rapport à cette nouvelle donnée par la société d'audit, risque d'avoir là un accident à l'ouverture à la Bourse de Paris tout à l'heure. Autre point aussi dans les valeurs technologiques, eh bien, d'abord dans la cybersécurité, Palo Alto a publié des résultats de très bonne facture avec des perspectives aussi optimistes. On le sait, les attaques, les cyberattaques se multiplient et on a besoin pour de nombreuses entreprises, mais aussi pour les particuliers, eh bien, de s'équiper en logiciels de cybersécurité. Et vous voyez que Palo Alto a gagné plus de 5,8% donc à la bourse de New York vendredi. Quant à Snap, il veut accélérer sur la réalité augmentée. Voilà, il vient de racheter en fait la boîte pour 500 millions de dollars qui permet d'équiper ces lunettes, qui va bientôt présenter ces lunettes de réalité augmentée qui vont s'appeler Spectacles avec 2 petites caméras et 4 microphones qui permettra donc de diffuser sur son réseau des mini vidéos en direct. Et vous voyez que c'est sûr que Facebook va s'y mettre aussi, tout comme Apple, mais voilà, Snap veut les prendre de vitesse et être le premier à pouvoir proposer ses produits et des produits de bonne qualité. Donc ces lunettes que Google avait essayé il y a quelques années, mais la technologie n'était pas encore au point. Là, Snap pense avoir un produit qui va séduire de nombreux consommateurs. Au point de vue du luxe aussi, c'est intéressant de voir les mouvements à venir de LVMH. D'abord, en simplifiant ses structures, vous savez que LVMH possède donc pratiquement tout le capital de Christian Dior. Il ne reste que 3% de flottant, c'est assez faible. Vous voyez que l'action Christian Dior a quand même bien performé dans le siège bien entendu de sa holding de tête LVMH, mais il est possible qu'après le 30 juin, Bernard Arnault décide de racheter les minoritaires de Christian Dior avec une prime. Quand on regarde l'actif net réévalué de Christian Dior, on a une décote de 15%. Donc il est possible qu'après, pendant l'été, cette décote disparaisse au profit donc de l'achat des minoritaires à suivre, bien entendu. Et puis aussi, LVMH qui pourrait mettre la main sur le chausseur Tod's. On sait qu'il en possède une partie du capital. Il est monté encore dans le capital récemment. Et Diego de la Valle, le patron charismatique de Tod's, a dit qu'il n'était pas contre une éventuelle cession plus significative de ses parts aux géants du luxe européen, donc à LVMH. Là aussi, on suivra ce dossier. Vous voyez que l'action Tod's a déjà repris des couleurs depuis quelques semaines. Alors il a 80 ans et il est toujours en forme. Bon anniversaire bien entendu à Bob Dylan, ce génie de la musique contemporaine qui avait lancé son premier disque en 1962. Il n'arrête pas de faire bien entendu de nouveaux albums, de nouvelles chansons, d'être toujours en tournée. Et je vous rappelle qu'il avait aussi le prix Nobel de littérature en 2016. Donc chapeau à cet artiste et longue vie à lui, et qu'il continue donc à donner sa lumière musicale encore pour beaucoup de temps. On termine ce Morning Call vous souhaitant donc une bonne journée de Pentecôte, et puisqu'on est en pleine déclaration d'impôts, cette belle phrase de l'humoriste Jean-Yann qui avait notamment déclaré: j'ai déjà essayé de payer mes impôts avec le sourire, il préfère un chèque. Excellente journée à tous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Echo. À très bientôt.